alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon haul. Donc ce sera plus la partie beauté. Donc je voulais absolument des pinceaux Real Techniques pour le teint. Parce que j'ai ceux pour les yeux, donc j'aime beaucoup. Mais voilà, faut les commander sur internet, il y a les frais de port et tout, bon, c'est chiant. Donc du coup je m'étais dit, bon bah je vais à Londres et je vais en prendre. Donc moi je voulais celui-là, donc le Blush Brush, donc c'est celui pour le blush. Déjà la couleur j'adore, les poils sont super doux, il est super bien parce qu'il fait un résultat super diffus, donc voilà, enfin j'adore. Et ensuite je voulais absolument celui-là, donc celui-là c'est le pinceau Powder Brush, donc pour mettre la poudre. Pareil, il est super doux, enfin bon, ils sont super bien, donc je me suis servi ce matin, j'en suis vraiment ravie. Un pinceau acheté, le deuxième à moins 50%. Donc du coup voilà, j'ai eu ces deux là pour genre peut-être genre 18 livres. Donc voilà, donc un très bon deal. Ensuite, pareil, j'étais dégoûtée aussi parce que à chaque fois j'entendais quand les gens ils faisaient leur haul, à chaque fois genre les vernis Barry M, il y avait 3 pour 2 et tout, des offres. Là pendant les 3 jours où j'ai été, tous les jours je suis retournée, il n'y avait aucune offre. Donc bon, pas grave hein. Du coup j'ai pris celui-là, il était à 3 livres, donc ça vous fait 3,50 €. Et en fait c'est un spécial qui a des effets. Donc en fait je l'avais essayé sur l'ongle de ma mère. Donc il est marron rouge avec des reflets or. Enfin il est vraiment super beau. Je vais vous faire un aperçu plus près après. Donc voilà. J'ai pris encore un truc aussi de chez Makeup Academy. Donc c'est une mosaïque blush. Donc en fait vu que j'avais pas trouvé le Shimmer Block, que j'étais encore dégoûtée, je me suis dit bon bah prends ça. J'avais pas de truc comme ça. Ce matin je m'en suis mis et c'est vrai que c'est sympa en fait. La couleur fait très naturel, ça fait vraiment un aspect réveillé. Voilà, donc ça je l'ai payé 3 livres aussi, donc parfait. Ensuite, pareil, à la base j'avais acheté donc la Stay Matte, qu'on entend partout parler, donc en teinte transparente. Donc ça j'avais pris le premier jour. Et il n'y avait pas d'offre. Donc bon, je me suis dit bon bah c'est pas grave, parce que vu qu'elle est pas trop chère, elle est à 4,99 €, donc ça fait genre 6 €. Donc franchement pour une poudre ça vaut grave le coup quoi. Et du coup je l'ai pris. Et le lendemain je vais au stand Rimmel et je vois 3 pour 2. Et là je me dis en gros je peux avoir 3 poudres pour le prix de 2 et moi j'en ai déjà acheté une. Donc bon j'allais pas en racheter 3 sachant que j'en avais une. Donc ce que j'ai fait c'est que le lendemain j'ai ramené la poudre que j'avais achetée et du coup je m'en suis pris 3. Oui 3 poudres. Donc j'ai pris celle-là, donc la Stay Matte transparent, donc j'en ai pris 2. Et ensuite j'ai pris celle-là, la Clear Complexion, pareil en teinte transparent. Celle-là donc ils disent que c'est une poudre compacte clarifiante. Donc voilà, bon je me suis dit que j'allais aussi tester celle-là vu que c'était 3 pour 2, j'allais pas prendre les 3 mêmes. Et puis celle-là m'avait l'air pas mal, donc je l'ai pris aussi. Donc du coup j'ai 3 poudres Rimmel. En même temps il n'y avait pas grand chose d'autre dans le stand qui m'intéressait. Enfin si, il y avait les Apocalypse, vous savez c'est les encres à lèvres. Mais franchement je les ai trouvées assez chères, elles étaient à 9 livres. Donc 9 livres ça fait 10,75 €. Je trouve que pour une encre à lèvres je trouve ça assez cher. Donc du coup j'en ai pas pris parce que j'ai quand même plein de rouge à lèvres. Et j'ai préféré prendre une poudre sachant que la mienne allait se finir. Donc voilà j'ai pris ça. De la marque Collection. Il y avait vraiment des produits super bien j'ai trouvé. Donc j'ai pris l'anti-cerne, donc on entend vachement parler. Et en fait j'ai pris la teinte 2, sachant que moi j'ai la peau super claire. Normalement je pensais prendre la teinte 1, mais quand je l'ai swatché sur moi je l'ai trouvé vraiment super claire. Donc du coup j'ai demandé en anglais à une vendeuse laquelle elle pensait la mieux. Donc elle m'a appliqué la 1 ici, la 2 ici. On voyait vraiment que la 1 était vraiment trop claire pour moi quoi. Donc j'ai pris la 2. Mais genre si vous avez la peau un tout petit peu plus foncée, à mon avis la 3 n'ira même pas pour vous. Parce que moi sachant que j'ai la peau super claire, la 2 me va parfaitement. Voilà. En tout cas je regrette de ne pas en avoir pris un deuxième. Parce que franchement je l'ai testé ce matin et là ça fait 2 jours que je l'utilise. Et je trouve vraiment super bien, l'application est top. Ça cache vraiment super bien la couleur, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça valait 4 livres ou 5 livres, je sais plus, donc genre 6-7 €. Voilà.
Ensuite, je voulais absolument un eyeliner. Voilà. Et en fait, je voulais un eyeliner, vous savez, avec la pointe comme ça. En fait, voilà. La pointe, je sais pas si vous voyez bien, comme ça en fait, qui est dure, vous savez. Et en fait, avant j'utilisais des eyeliners en peau ou en stylo. Bon, c'est vrai que j'arrivais bien à faire mon trait, mais la virgule, bon bah je l'ai raté une fois sur trois quoi, donc c'est un peu chiant. Et une copine m'avait prêté un qu'elle avait comme ça, je l'avais testé et genre pendant 2 jours, genre j'arrivais trop bien à faire ma virgule. Donc sachant que j'adore faire la virgule, je me suis dit il faut absolument que je m'en trouve un comme ça. Et donc du coup chez Collection j'ai vu qu'ils avaient celui-là. Donc je crois qu'il était 3 livres, donc voilà, ça fait 3,50 €. Je trouve que pour un eyeliner c'est rien du tout. Et ce matin je l'ai testé, ben, j'ai réussi ma virgule du premier coup. D'ailleurs je vais vous faire un zoom sur mon maquillage, si un petit tuto vous intéresse dites-le moi. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc j'ai acheté ça en même temps. Et si vous achetiez pour genre plus de 6 livres, ben vous aviez un eyeliner en fait à paillettes offert. Donc il y avait, donc moi j'ai pris noir à paillettes, vous voyez. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait or, il y avait bleu, il y avait machin machin. Mais bon, vu que j'avais déjà un peu ces couleurs là, je me suis dit noir à paillettes ça peut être pas mal. Donc de toute façon il était en cadeau. Hein. Voilà, et en fait franchement ce que j'aime trop en Angleterre c'est que vous avez plein d'offres, vous avez des cadeaux et tout. Enfin ici on n'a pas du tout ça quoi. Et c'est vraiment ça qui est cool là-bas. Ensuite à Boots, je me suis pris le Color Tattoo. Donc oui, je me suis acheté ça là-bas parce que là-bas ils reviennent moins cher qu'en France. On gagne presque 1,50 € ou 2 € il me semble. Donc je trouve que c'est quand même avantageux. Hein. Donc j'ai pris le Metallic Pomegranate. En fait je le voulais depuis super longtemps. C'est tout simplement un bordeaux. Ouais, un bordeaux, il est vraiment super beau. J'adore les couleurs tattoo, de toute façon l'application, la tenue etc, on peut même les utiliser comme base. Donc voilà, j'ai pris ça. Et le dernier jour, en fait il me restait genre que de la petite monnaie. Et je voulais le couleur tattoo, celui-là, donc c'est le Pink Gold. Donc en fait c'est un rose un rose pâle mais qui est vraiment sublime. Je m'en suis servi aussi et il fait vraiment super naturel, enfin il est super sympa. Et en fait j'ai eu trop de la chance parce que j'étais à la caisse, donc j'ai dit vous pouvez regarder combien j'ai de monnaie et tout, parce que là-bas la monnaie il y a 20 000 pièces pour je sais pas combien, enfin c'est assez compliqué. Et en fait j'ai réussi à le payer, il me restait plus que l'équivalent de 3 centimes d'euros. Donc voilà, parfait, j'ai acheté ça avec l'argent qui me restait. Comme Carmex comme ça, en pot, donc c'est vachement connu en Angleterre. Ensuite au début j'avais acheté, en fait c'est celui que j'avais acheté en tout premier, donc c'est le liquide à la fraise. Et en fait bah, je trouve que ça sent pas du tout la fraise, enfin moi je sens pas du tout la fraise, hein. Ça sent exactement quasiment comme l'autre. Donc du coup j'ai préféré prendre en pot parce que je trouve ça un peu plus agréable. Donc ça par exemple je mets ça dans mon sac et après je le garde pour la maison. Donc pareil c'était 2 livres. J'ai acheté une brosse, donc c'est la Tangle Teaser, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est vrai que ça a une forme assez bizarre. Mais donc j'ai pris cette couleur là moi. Et en fait j'en entendais beaucoup parler sur internet, donc voilà. C'est super pratique apparemment, ça fait beaucoup moins tomber les cheveux. Je trouve que quand on se brosse les cheveux, quand on a les cheveux mouillés, c'est vrai que là je vois vachement une différence par rapport à ma perte de cheveux, c'est super agréable. Après quand là je me brosse les cheveux secs, pour l'instant j'ai pas vu trop de différence, mais bon je l'ai utilisé que 2 fois en même temps. Voilà, donc ça vaut quand même assez cher, ça vaut 11 livres. Donc 11 livres ça fait... Ben j'ai pas marqué. Bon enfin 11 livres ça fait à peu près 12,50 €, 13 €. Donc bon c'est vrai que je trouvais ça un peu cher pour une brosse. Mais bon vu que je perds quand même assez mes cheveux, je me suis dit bon allez autant tester ça. Par contre j'étais un peu dégoûtée parce que au stand de Moua en fait, donc c'est Make Up Academy, je voulais plein de trucs et genre le stand était à moitié vide. J'y suis retournée plusieurs fois à différents Superdrug et c'était pareil, donc je sais pas, soit ils avaient pas reçu les produits ou quoi, mais bon. Donc en fait j'ai pris cette palette là, c'est la Undressed, voilà. Et en fait sur internet on dit beaucoup que c'est la dupe de la Naked 1. Et vu que j'ai la Naked 2 et que j'ai pas la Naked 1, je me suis dit bah écoute, pour le prix je vais la prendre. Donc je pense que je vous ferai peut-être une revue et un petit make-up avec. Ce matin j'ai déjà utilisé une couleur, donc j'ai trouvé la pigmentation très bien.
La tenue je peux pas encore vous dire. Mais voilà, les couleurs sont assez neutres, elles sont super sympas. Et en fait bah, je voulais... Il y avait d'autres palettes aussi qui étaient super sympas et tout, avec des couleurs un peu plus colorées. Il n'y en avait pas, je voulais... Ils font des genres de Shimmer Block, il n'y en avait pas non plus. Donc bon, c'est pas grave. Donc ça valait à peu près 6 € je crois, quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment cool. J'ai pris une palette Slick, donc j'en avais déjà deux. Et en fait j'en avais repéré une que je voulais absolument. Et en fait à la base je voulais me la commander, mais après vu que je savais que j'allais à Londres, je me suis dit bon bah je la prendrai là-bas. Et en fait elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'est la Vintage Romance. Donc en fait elle a beaucoup de tons bordeaux, violet, or. Et en fait c'est des couleurs qui vont très bien aux yeux un peu noisette, vert. Et vu que c'est mon cas, voilà, je me suis dit pour essayer de faire ressortir un peu mes yeux, bah c'est vraiment la palette qu'il me faut. Je crois que convertie elle revenait à 8,50 € ou 9 €, quelque chose comme ça. Et pareil, à la base je devais prendre à une copine la palette Slick au naturel. J'ai fait 2 stands Slick et pareil, il n'y en avait pas. Donc au début quand j'ai vu ça je me suis dit oh mais elle y sera jamais celle que je veux. J'en voulais une autre, elle n'y était pas non plus. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils avaient fait avec leur stock mais bon. Ensuite chez Boots, il y avait pas mal de coffrets, je suis genre restée peut-être une demi-heure devant, il y avait plein de trucs, c'était le paradis. Et en fait j'ai trouvé ça, enfin en fait c'est ma mère qui l'a vu pendant que moi je faisais mes emplettes. Donc en fait c'est ça, vous voyez, c'est comme un livre, donc déjà je trouve que c'est genre trop beau. Là je l'ai mis sur ma coiffeuse, ça fait genre trop joli. En fait la marque je crois c'est Color Collection, mais en fait je suis pas sûre parce que je sais pas trop la marque. Et donc en fait ça s'ouvre, vous voyez, il y a un miroir. Et en fait donc là vous avez des couleurs, donc vous avez un bleu, un violet, un gris, un vert, enfin des couleurs assez sympas, vous voyez. Vous voyez, vous ouvrez ici en fait et vous avez des glosses et des blushs, donc pareil avec les petits pinceaux. Et voilà, enfin j'ai payé ça, je sais plus. Attendez, je vais chercher le prix. Mais c'était genre, rien que le packaging quoi, j'ai trouvé ça trop beau. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté pour mes copines. Donc surtout si les filles, si vous regardez cette vidéo, vous arrêtez de suite la vidéo parce que je veux pas que vous voyez votre cadeau avant. Or pour une première copine à moi, j'ai pris cette petite palette là. Déjà j'ai trouvé le petit paquet trop mignon. Je voulais m'en prendre une mais bon, vu que j'ai plein de couleurs, j'allais pas en prendre. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc il y a... un rose un peu doré, un gris, un rose pâle, un violet clair et un mauve. Et voilà. Et du coup franchement j'ai trouvé ça trop mignon. Enfin voilà, bon après je pouvais pas dépenser des milliers des cents pour ramener plein de cadeaux à tout le monde. Donc du coup je me suis pris que j'allais prendre un petit truc à chacune et puis ça allait quand même faire plaisir. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça super sympa. Mais il y avait plein de petites palettes et tout. Mais bon je pouvais pas tout prendre hein. Pour une deuxième copine, j'ai pris ça en fait et c'est exactement la même marque, donc ça s'est un peu abîmé dans la valise. Et en fait c'est un set de petits pinceaux, vous voyez, donc il y a 4 pinceaux, il y en a 2 pour genre le blush ou le teint et 2 pour les yeux. Et puis avec une petite trousse, donc franchement je trouvais ça trop chou. Voilà, je me suis dit que des petits pinceaux ça pourrait toujours lui servir et puis je trouvais ça mignon. Copine, je voulais lui ramener la Slick au naturel parce qu'en fait elle me l'avait offert avec d'autres copines et puis elle l'avait adoré. Du coup je m'étais dit bon bah quand j'irai à Londres je te la prendrai. Et bah manque de bol, elle y était pas. Ensuite de chez Make Up Academy il y avait quasiment la dupe en fait. Elle y était pas non plus. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc je vais pas vous l'ouvrir, en fait c'est exactement la même que moi, vous voyez. C'est exactement les mêmes. Donc c'est la dupe de la Naked 1. Et vu qu'il y avait quand même dedans bah, quasiment que des fards neutres, donc c'est exactement ce qu'elle voulait. Je me suis dit que j'allais lui prendre ça, voilà, comme moi. Tant pis, j'ai pas vraiment trouvé ce qu'elle voulait, mais au moins elle aura quand même une petite palette. Et du coup, comme elle voyage beaucoup, je me suis dit que j'allais lui prendre, vous savez, la même petite pochette que moi. Donc en fait, celle-là, elle est rose avec des petits points noirs. Et vu qu'elle adore le rose fuchsia, je me suis dit que j'allais lui prendre ça. Donc voilà, pareil. Puis je me suis dit que ça pourrait toujours lui servir. Voilà, je trouve ça assez sympa comme cadeau. J'avais aussi offert quelque chose à la mère de mon copain. En fait, c'était un petit coffret avec plein de petits produits dedans et tout. C'était trop mignon. C'était exactement la même marque que les pinceaux et tout. Enfin là-bas il y avait vraiment des super coffrets super sympas. Enfin si ma valise aurait été plus grosse j'aurais acheté beaucoup plus de choses. Mais en fait vous savez j'avais les valises toutes petites parce qu'en fait je mettais pas ma valise en soute. Du coup bah
fallait quand même que je prenne quand même pas des trucs trop gros. En plus, arrivée à l'aéroport de Londres, j'étais un peu dégoûtée parce que en fait je savais pas que dans les bagages qu'on mettait au-dessus dans la cabine, il fallait pas dépasser 100 ml. Parce qu'en fait quand je suis partie de Paris, j'avais par exemple mon démaquillant qui faisait plus de 100 ml. Mais ils m'ont rien dit. Donc du coup je me suis dit bon bah, enfin j'aurais le droit quoi. C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé. Et en fait quand je suis revenue, ma valise est passée sous le bip bip. Ils l'ont mis de côté et là une dame en anglais déjà qui commence à m'engueuler, elle commence donc à fouiller toute ma valise entièrement. Et donc en fait j'avais acheté, donc en fait je peux pas vous les montrer, hein, je suis dégoûtée. J'avais pris un shampoing sec Baptiste spécial brunette. Et vous savez c'était quand même le gros quoi, mais vu qu'il m'avait rien dit à l'aller, moi je me suis dit bah c'est bon, dans ma petite valise ça passera. Je pensais que c'était que dans les bagages à main qu'on n'avait pas le droit, enfin bon. Bon heureusement que j'ai pas payé ça trop cher, mais bon 2 livres voilà. Surtout que je le voulais, enfin bon, donc elle me l'a pris, elle l'a mis à la poubelle. Ensuite j'avais acheté, vous savez, l'exfoliant Saintif qui est genre super connu là-bas, que je voulais trop tester. Elle me l'a pris aussi, elle me l'a jeté. Mon démaquillant qui à l'aller n'a causé aucun problème, elle me l'a jeté aussi. Et j'avais acheté un kit en fait, il y avait un gel pour le corps de The Body Shop et un beurre corporel. Genre c'était la première fois que j'achetais là-bas, j'étais trop contente, ma mère elle m'avait acheté ça et tout. En plus des gros trucs genre 200 ml. Et là elle me regarde, elle me fait ah non mais tu as toujours pas compris, tu n'as pas le droit. Elle me jette ça. Donc en fait j'ai quasiment perdu pour genre 20 € de produits. Donc j'étais vraiment énervée. Enfin bon après d'un côté c'est de ma faute parce que j'avais pas trop compris. Mais bon vu qu'elle allait il m'avait rien dit, bah moi je savais pas. Et elle me dit bah tu as qu'à aller payer pour mettre ta bagage en soute. Mais ça allait me coûter plus cher de mettre ma valise en soute plutôt que de jeter ce que j'avais acheté. Donc bon. J'ai préféré jeter, maintenant je le saurais, donc bon, voilà. Bisous!